à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente cette magnifique jupe en tutu pour enfants avec élastique à la taille. Je vous présente le tuile. Alors, c'est très facile à réaliser surtout. Alors, ici, j'ai 2 bandes de tissu en satin qui va me servir la doublure pour la jupe, qui est d'une valeur de 60 cm de large par 32 cm de long. Alors, maintenant, j'ai le tuile qui fait d'une valeur d'1 mètre, ok? 1 mètre de tuile. Et en plus, qui fait aussi d'une largeur de 1,60 m. En arrivant ici, le mètre, ça fait 150 cm. Avec le reste, on peut dire 1,60 m. J'ai plié mon tuile en 2. Ok? Du coup, je vais plier en 2. Je vais couper au milieu mon tuile. Et voilà, maintenant, je vais coudre la jupe en double épaisseur. Voilà comment que je vais procéder. Du coup, ça me donne une longueur de 50 cm. Maintenant, je vais attacher les 2 côtés du tissu ici pour pouvoir les coudre. Je vais coudre les 2 côtés. Après avoir fini de les coudre, après vous allez comprendre comment je vais faire, comment je vais le coudre en double épaisseur. Voilà, je vais coudre ce côté et pareil. Maintenant, je vais vous montrer comment je vais faire. Exactement, voilà, c'est comme ça en double épaisseur. Du coup, je suis en train de coudre les côtés de ma jupe. Après, je profite aussi pour coudre les 2 côtés de la doublure. Les bandes de tissu pour la doublure, je profite pour les coudre aussi. Maintenant, j'ai fini. Ici, j'ai déjà cousu les 2 côtés de la doublure. Qu'est-ce que je fais? Je vais cranter pour marquer le milieu de la doublure parce que je vais avoir besoin ce point de repère. Très important surtout. Alors, je prends les tuiles, je vous montre, j'ai déjà cousu les 2 côtés. Maintenant, vous allez voir comment je vais le plier pour les coudre en double épaisseur. Je prends le bout du bas, je rencontre les 2 bouts en même temps, je les plie au milieu. Voilà. C'est vraiment facile à réaliser. Je fais pareil aussi de l'autre côté. Après, j'attache de la même manière que l'autre. Maintenant, voilà ce que ça donne. J'ai le tissu en double épaisseur. Voilà. Après, je vais faire 2 rangées fil de fonce à la tête de la jupe. Maintenant, regarde bien, je n'ai pas besoin de faire l'ourlet parce qu'il est déjà plié en 2. Je vous montre comment ça fait. Alors, maintenant, je vais plier mon tissu en 2 pour pouvoir faire le point de repère, mon petit point de repère ou cranter au milieu pour marquer le milieu de ma jupe. Voilà. Maintenant, je prends la doublure, je pose sur le tuile en même temps. C'est comme si la doublure, le tuile, ça fait une largeur de 80 cm parce que le tissu était 160 de large, ok? Et la doublure fait 60 cm à peu près. Maintenant, je suis en train de faire mes 2 rangées fil de fonce pour pouvoir tirer les fils de fonce pour être à la même
largeur que la doublure. Vous allez voir, c'est très facile. Voilà. Maintenant, j'ai posé ma doublure. Après, je vais poser aussi la partie pour la jupe. Du coup, je vais le foncer jusqu'à réduire la taille de la jupe à la même largeur que la doublure. Regarde bien. Je tire mes 2 fils. Je commence à tirer les fils de fonce. Du coup, j'ai déjà une vidéo qui a déjà des fils de fonce pour ceux qui ont du mal à savoir comment faire les fils de fonce. Du coup, je vais essayer de poster la vidéo en dessous, là, au barre de page, pour que vous puissiez mieux le voir. Voilà, ici, il est de la même quantité, la même largeur que la doublure. Quand j'aurai fini de tirer mes fils de fonce, du coup, je fais un nœud pour garder la valeur, pour que la valeur reste stable. Voilà. Maintenant, voilà, c'est même largeur. Je prends l'enfant en question, je fais tout autour de sa taille, bien serré comme elle peut le porter, avec l'élastique pour bien prendre la valeur qu'il va me falloir pour faire la jupe, pour faire la tête de la jupe. Mais malheureusement, je n'ai pas une élastique de la même couleur que le tissu, mais je fais avec le moyen du bord en plein confinement. Après, je coupe la quantité que j'aurai besoin, j'attache. Alors, je vais coudre. Quand j'aurai fini de coudre, j'ouvre, voilà, l'élastique. Maintenant, je vais donner 2 coups de machine de chaque côté pour bien fixer les bouts. Les 2 côtés surtout. Bon, c'est dommage que vous n'avez pas vu, mais je pense avec mes explications, ça va aller. Maintenant, je vais marquer l'élastique 4 côtés. Sans compter la couture, ici c'est le milieu qui fait le milieu avec le côté qui est cousu. Après, j'ai plié en 2, je vais marquer les milieux encore de mon élastique ici. Après, je tourne de l'autre côté pour pouvoir marquer le milieu. C'est très important de faire ces petites démonstrations. Ici, je prends la couture de la doublure, je vais le poser dans la couture de la jupe, du tuile surtout. J'attache, ok. Après, je vais faire pareil, je cherche le point de repère de la jupe et le point de repère de la doublure aussi, je vais l'attacher les 4 côtés. Ici, c'est l'autre couture à gauche de la jupe. Maintenant, voilà, j'ai attaché partout. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'attacher l'élastique pour voir si ça va adapter tout autour de ma jupe. J'attache les 4 côtés. N'oubliez pas de vous repérer toujours dans les marques qu'on avait fait, les 4 marques, voilà. J'ai attaché les 2 extrémités avant. Après, maintenant, je vais attacher le milieu avec les points de repère de chaque côté. Maintenant, ce que je vais remarquer après avoir fini d'attacher, regardez, je pense même en tirant l'élastique, la jupe est toujours trop large. Je vais pas pouvoir réaliser la jupe comme j'ai voulu parce qu'elle est trop large.
comme moi, j'ai pas voulu couper dans la quantité de ma jupe, je veux que ma jupe ait un très beau volume. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Au lieu de couper dans la jupe, eh bien, avec les deux épaisseurs, la doublure et la jupe en même temps, je vais encore rajouter un rangé fil de fonce pour pouvoir l'étirer pour réduire dans la largeur de la jupe pour mieux adapter avec les élastiques, ok? Parce que moi, je veux un très gros volume. Si vous n'avez pas besoin beaucoup de volume, je pense que ça va suffire pour vous largement. Mais moi, j'ai besoin du volume. Eh bien, voilà ce que je fais. Et tout en surveillant, ne pas trop tirer pour ne pas l'adapter pile poil avec la largeur de l'élastique. Sinon, ça va avoir du mal à rentrer sur l'enfant. Il faut laisser vraiment la jupe d'une largeur comme ça, voilà, pour tirer l'élastique afin que la jupe soit et puisse pouvoir bien rentrer sur l'enfant. Là, je suis en train de surjeter la tête de la jupe pour que la finition soit belle et en plus pour éviter que ça soit effiloché. Alors, si vous n'avez pas la surjeteuse, voilà le résultat. Eh bien, vous pouvez utiliser le point zigzag de votre machine à coudre. Maintenant, on va essayer de faire la même démonstration. Je prends la couture du côté de la jupe, ça c'est la couture du côté droit, et je prends aussi la couture du côté gauche tout en repérant avec les marques dans l'élastique. J'attache. Maintenant, pourvu que j'ai surjeté, j'ai perdu mon point de repère. Je prends encore une autre craie, j'ai plié ma jupe en deux, j'ai tracé le point de repère dans ma jupe. Voilà, j'attache avec la marque dans mon élastique. Voilà, je fais pareil. Je prends ma craie tailleur, je marque le milieu pour pouvoir mieux me repérer. Et sachez que quand on met les points de repère, c'est pour qu'il y ait la même quantité de tissu partout dans l'élastique. Voilà, maintenant c'est adapté à la forme de l'élastique, à la valeur de l'élastique. Maintenant, je vais coudre tout le tour de l'élastique sur la jupe, tout en tirant l'élastique pour vraiment adapter la valeur de l'élastique à la quantité du tissu. Voilà, il faut toujours tirer l'élastique quand vous le cousez. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? En plus, je pense que vous savez comment monter l'élastique, regardez. Et en même temps, il faut surveiller à ce que le tissu en bas soit bien rangé dans l'élastique pour que la finition soit bien propre comme il faut. Et en même temps, pourvu que l'élastique est noir, le tissu est vert, eh bien, le fil de l'élastique doit être noir et le fil du tissu dans la canette doit être vert. Vert, pourquoi? Pour que le fil noir ne soit pas apparaître sur le tissu vert, sinon ça va pas faire joli au niveau de l'esthétique, ça va pas faire joli. Maintenant, j'ai fini de coudre le tour. Je donne encore un autre tour de machine à un intervalle d'un demi-centimètre pour mieux fixer l'élastique. Alors, ma vidéo touche presque à sa fin. Alors, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire et partager autour de vous pour faire profiter les autres. Voilà le résultat de la jupe. Je pense que même moi, ça me donne envie aussi d'en fabriquer une pour moi et pourquoi pas. Alors, nous allons voir si la cliente était satisfaite. Alors, voilà la cliente. Elle était tellement contente. Elle saute de joie. Elle a même défilé en plus. Elle m'a montré ça. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!